Bonjour et bienvenue à nouveau avec moi cette nouvelle année 2017. Alors, je vous souhaite une joyeuse année 2017 à toutes les flammes, à tous les chaises, à tous les runners. Joyeuse année 2017. Il faut la revendiquer, il faut la réclamer, il faut tenir bon avec tout le travail qu'on a déjà fait. Alors là, 2017, c'est right now. Right now. OK? Je souhaite aussi vous partager, en tout cas pour moi, comment j'ai choisi d'être joyeuse toute l'année 2017. Parce que j'ai constaté l'année 2016, j'étais tellement focus là, concentrée sur mon runner, que j'ai vraiment pas lâché. Et du coup, j'ai eu toutes les crispations et j'en ai perdu mon latin. Donc, cette année, c'est parti. Je reprends mes habitudes, étant donné que j'ai une compétence et que je souhaite d'ailleurs partager avec vous. Vous voyez le petit guide que j'ai en tant qu'animatrice. J'anime des séances du yoga du rire et je vais partager en tout cas un moment de yoga du rire avec vous. Et comme ça, vous aurez une idée comment moi, je vais pratiquer mon année 2017. En tout cas, pour information, je vais vous lire un petit chapitre, un petit paragraphe sur le yoga du rire. D'accord? Le yoga du rire n'est pas seulement rigolo, il offre du bien, ok? Le yoga du rire ne s'assimile pas aux blagues, ni à une activité de clown, ok? Le rire que nous privilégions à l'intérieur de soi ne nécessite pas de recourir aux accessoires artificiels. Nous cultivons ainsi notre intérieur et y installons du positif. Alors, tout est basé sur le positif. OK? Alors, j'ai aussi un petit paragraphe à vous partager. Voilà, comment le rire peut être perçu et bon pour la santé. Le rire sollicite depuis le diaphragme. La vie quotidienne ne nous autorise pas. La méthode du rire consiste et préconise de rire avec le corps en mouvement. Ok? Donc, 70% de nos mots sont d'origine psychosomatique. Alors, c'est le rire, 15 minutes de rire, c'est l'équivalent à 1 heure de jogging. Alors, il faut y aller. Boire beaucoup d'eau, s'hydrater, respirer. Voilà. Donc, c'est ça le rire que je préconise, que j'anime. C'est pas des séances, voilà, que les gens peuvent penser que je n'ai rien de clown, rassurez-moi. Je vais vous montrer que même étant assise, comme je le suis, nous pouvons travailler le yoga du rire en mode assis ou debout. La première partie, je vais la travailler étant assise, comme ça, vous aurez vu, étant assis ou debout, comment ça se passe. Donc, sur la séance en elle-même, il y en a plusieurs parties. Vous savez, c'est comme la voiture, pour démarrer, il faut déjà mettre les clés, quoi. D'accord? Ouvrir la voiture, mettre les clés, c'est pareil pour le rire. Donc, là, je vais montrer deux étapes qui vont voilà, on va rigoler ensemble.
Donc, la première étape, c'est sur l'éveil du corps. C'est quoi l'éveil du corps? On se centre, hein, ok? On respire pleinement. Et puis, on peut aussi travailler l'éveil du corps hein, avec une méthode beaucoup plus tactile. Ça peut être tapoter le corps, faire des étirements. Ben oui, c'est comme du sport. On s'étire, on bouge, on décontracte le corps. Voilà. Des fois, on peut se tapoter le crâne, hein, histoire de se connecter avec là-haut. Et puis, on peut taper les pieds sur terre, histoire d'ancrage. Voilà l'ancrage que je suis en train de démarrer pour que nous puissions rigoler. Voilà. Deuxième partie, je suis debout, je rigole. Je vais rigoler en tout cas. Et je bouge. Je peux bouger, je tape les pieds sur terre pour m'ancrer. Je peux aussi faire la même chose, les tapotes sur mon crâne, histoire de me concentrer, que le ciel et moi, je sois entre terre et ciel, je sois vraiment connecté, quoi. Et là, je bouge, je bouge, je bouge. Je peux aussi faire des sons genre oh, oh, ah, 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 ouais. Là, maintenant, c'est parti pour rire. Le rire, c'est... je pense à des situations qui ont créé la panique en moi, qui m'ont éveillé des peurs en moi, qui ont éveillé des émotions de panique, quoi. Alors, déjà, cette rencontre-là, je rencontre ma flamme. Le magnétisme, là, tu as l'impression que, bah, il y a eu un... Tu dis, mais... tu salues quelqu'un et c'est comme s'il y a eu, vous savez, une prise. Quelqu'un t'a jamais vu. Tu dis, bah, tu te calmes, gars, j'ai rien à voir avec toi, ok? Alors ça s'arrête pas là. Après la rencontre, eh ben, tu arrives au moment où il n'y a même pas de préliminaire dans la relation, genre on va au restaurant, cool. Non, t'arrives et puis tu vis avec ces émotions. T'as même pas eu le temps de dire gérer une émotion qu'une autre arrive. Tu dis, mais on va où là? On va vers la séparation. Et c'est quoi la séparation? T'as même pas eu le temps d'enjoy avec le mec. On te parle de séparation. Oh my god, on est dans quel... Alors, séparation commence. C'est les montagnes russes d'émotions. Je dois continuer à vivre, mais je fais quoi moi là-dedans? J'ai rien à voir avec cette histoire. J'aime un gars, certes, mais c'est pas normal en temps normal. Hein? Et puis, pendant ce temps, le mec il run partout. Il continue sa life. Mais oh là, je suis là, moi, on fait comment? Alors, après la séparation, ça n'a pas suffi que tu vas encore plus bas que terre. La nuit nombre, la nuit sombre ou la nuit noire de l'âme. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vis un truc, tu dois continuer
ta vie normale, quoi. Hey, je suis morte ou je suis vivante? Et les émotions, ça monte, ça descend. Tu sais, mais t'as jamais vécu le truc, là. Voilà. Et puis tu dois vivre ça intensément. Alors là, tu te sens abandonné, mais plus abandonné que tu n'as jamais été. Et pendant ce temps, tu as des ressentis, mais d'une puissance. Le renard qui vient te voir, le renard qui se balade, le renard qui est avec toi, le renard qui te fait des câlins. Mais dans la vraie vie, il n'est pas là. Et entre-temps, ça dure pas. Ça dure vraiment. Et tu te dis, mais ça va s'arrêter quand, bon sang? J'en peux plus de ce renard. En même temps, on te dit que non, c'est ton âme, tu sais, l'âme a été... C'est quoi cette histoire? L'âme, à l'origine, a été... Et il est parti, et il la rencontre, et il se... Oh! C'est juste pour avoir un mot d'âme que ça... Ça ne s'arrête pas là. Tu dis, ça va peut-être passer vite. Et tu te retapes un petit égo au passage. Et comme par hasard, on te refait tomber plus bas que terre. Tu dis, mais sérieux, c'est quoi cette histoire? Et tu dis, il va peut-être falloir que je m'en occupe plus précisément. Tu commences à travailler, tu travailles, et tu travailles, et tu travailles. Et c'est pas si facile de travailler ces histoires d'émotions. J'ai l'habitude de conseiller les gens, mais pour le cas, là, j'étais... alors, zéro. Et là, non, je ne connais plus rien. Je suis quand même une petite fille qui a peur de tout. C'est juste pour avoir un s'il vous plaît. Ah non, amour inconditionnel. Alors là, c'est le top. Amour inconditionnel. Dans tous les amours que j'ai eus là, c'était pas le... Et oui, effectivement, c'était pas le même type d'amour. Parce que toi, tu le ressens, quoi. Tu dis, ça va être intéressant, ça. Parce que j'ai adoré les vibes, quoi. Mais dis donc, t'as tellement goûté au bonheur que il t'est enlevé tout de suite que t'as pas eu le temps de dire. Et on te dit, eh ben voilà le gâteau que t'as droit, mais t'as pas le droit de manger. Bon, écoutez, moi j'ai bien démarré là, la séance du rire. Vous avez une idée parce que moi je suis dans les starting blocks là. Je vais bientôt sortir des émotions parce que vous voyez mes yeux. En pleine séance du yoga du rire, on peut en pleurer. Et c'est pas négatif, c'est du nettoyage, alors hyper efficace. Et moi, c'est ce que j'ai envie de profiter toute cette année. Mon renard, il saura pas comment il va arriver, il va atterrir là. Parce que moi, je vais le viser. Il va arriver très vite, plus vite que prévu même. Je vais rire à tout et à rien. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous. Tout simplement parce que je vous aime. Hein? Je vous aime. Et puis, je m'aime. Et puis, j'aime. Et j'adore mon renard. Et
Namasté.